Bien, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Je suis heureux de pouvoir partager ce soir avec vous une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que ce soit une bonne année. On se souhaite la bonne année. Alors, je vais vous dire ce que, pour moi, est une bonne année. Une bonne année, c'est que dans cette année, notre foi soit affermie. Que durant cette année, on grandisse en maturité. On grandisse dans la compréhension de la volonté de Dieu, afin que l'on puisse comprendre ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Une bonne année, c'est qu'on a grandi. C'est pas qu'on l'a bien passé le mieux possible. Peu importe si on est bousculé durant cette année, si c'est pour que notre foi soit affermie, si c'est pour que notre compréhension augmente de la volonté de Dieu, et si c'est pour que notre maturité, eh bien on grandisse en maturité, moi je dis Amen. Ça, c'est ce que je souhaite à chacun et c'est ce que je souhaite à l'Église. C'est que nous puissions grandir eh bien, dans la volonté de Dieu et en maturité. Le titre de mon thème, c'est une Église mature. Une Église mature, c'est une Église qui a une vision juste, qui a une vision éclairée, qui voit ce que Dieu voit, qui comprend ce que Dieu dit et qui va là où Dieu l'envoie. Une vision juste. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est le premier message de l'année, donc il faut qu'il soit bon. Parce que si le premier message de l'année, il est déjà de travers, je ne sais pas où on va arriver à la fin de l'année. Donc, on a besoin de remettre les choses alignées. Pour partager ce qu'il y a sur mon cœur, j'aimerais prendre le thème que l'on trouve dans les Nombres. C'est le rapport des espions. C'est une image qui est dans l'Ancien Testament, c'est une histoire de l'Ancien Testament, mais en même temps, on peut la comprendre. Elle nous aide à comprendre dans le Nouveau Testament ce que l'Église a besoin de comprendre. Les 12 espions, c'était le temps d'entrer dans la terre promise. Et Moïse, où Dieu va dire à Moïse, envoie 12 espions pour explorer le pays, pour voir ce qui, dans le pays, ce qu'il y a, s'il y a des forteresses, s'il y a des fruits, s'il y a de la richesse, s'il y a toute la promesse que Dieu nous a donnée, s'il y a des forteresses, s'il y a des montagnes, s'il y a... Et puis vous nous rapporterez ce rapport-là. Alors ils sont partis, on connaît l'histoire, et puis ils étaient 12. Et puis quand ils sont rentrés, 10 avaient un rapport, le même rapport, et 2 avaient un autre rapport. Ça veut dire qu'ils avaient vu tous les mêmes choses, mais leur rapport était différent. Ils avaient vu tous ce qu'il y avait en terre promise, mais quand ils sont arrivés, leur rapport était complètement différent. Et c'est pour cela que je vous parle d'avoir une vision claire, parce qu'on peut voir les mêmes choses et avoir des rapports différents. Et je crois que Dieu nous invite, et je crois que l'Église, c'est important d'avoir
un rapport éclairé dans les temps qu'on vit, pour que les choses qui arriveront, eh bien, ne nous effraient pas, ne nous mettent pas dans la détresse. Ce qui me surprend, moi, c'est que dans les rapports de ceux qui étaient des rapports négatifs, on a du mal à comprendre pourquoi des gens qui venaient de voir, il y a peu de temps avant, ils venaient de voir comment Dieu les a sortis d'Égypte, comment Dieu les a fait sortir à travers de la main de Pharaon, à travers les plaies. Et puis, ils ont vu que Dieu les a fait passer la terre, la mer Rouge à sec. Et puis, ils ont vu comment Dieu a anéanti l'armée de Pharaon. Ils ont vu la colonne de feu qui les protégeait de Pharaon. Ils ont vu la nuée qui les conduisait dans le désert. Ils ont vu la manne. Ils ont vu le rocher qui leur donnait de l'eau. Et ils vont faire un rapport. Maintenant, c'est le moment d'entrer sur le terrain des promesses. Et puis, ils font un rapport négatif. Le rapport était négatif, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas intégré Dieu dans leur rapport. Ils avaient vu Dieu pendant des semaines se manifester dans sa gloire, et maintenant qu'ils vont entrer dans la terre promise, ils font un rapport où Dieu n'est pas dedans. C'est quand même incroyable. On se demande même comment c'est possible. Comment c'est possible qu'après avoir vu tant de la gloire de Dieu, comment Dieu a pris soin d'eux, maintenant qu'il les envoie dans la terre promise, parce que bien entendu dans la terre promise, Dieu leur avait dit, il y a du lait, il y a du miel, il y a de la richesse, il y a tout. Mais il ne leur avait pas dit qu'il y avait les géants, les enfants d'Anak, qui s'étaient habités par des géants, par des gens qui occupaient le terrain. Il y avait des forteresses. Et eux, quand ils sont arrivés, quand ils ont fait le rapport, ils ont vu les forteresses, ils ont vu les géants, ils ont vu le lait, ils ont vu le miel, mais ils ont dit, mais ce n'est pas possible. À nos yeux et à leurs yeux, on était comme des sauterelles, imaginez-vous. Bon, peut-être qu'ils étaient plus grands. Apparemment, oui, puis c'était des géants. Mais à nos yeux et à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Ça veut dire qu'on n'existait même pas. Ils auraient pressé un petit coup, comme ça, c'était fini pour nous. Ils n'ont qu'à lever la main, tout le monde s'en va. Ils ont dit, mais si on doit affronter ces gens-là, alors on n'a aucune chance. Et ça, c'était leur rapport. Et ce rapport, quand il a été donné au peuple et à Moïse, tout le peuple s'est levé et voulait faire mourir Moïse. Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. Et ça, c'est quelque chose qui nous attriste quand on lit l'histoire. Parce qu'en fait, et quand ils racontaient ces histoires, Josué et Caleb, et on dit stop, ça suffit. Ça suffit. C'est vrai qu'il y a les géants, c'est vrai qu'il y a les forteresses, c'est vrai qu'il y a tout ce que Dieu a dit, ça existe. Ce qui compte, si nous avons la faveur de Dieu, ce n'est pas un problème. Les géants, ce n'est pas un problème. Si on a la faveur de Dieu, les forteresses, ce n'est pas un problème. Et ils avaient raison de penser comme cela. Mais les 10 ne pensaient déjà pas comme ça. Ils n'ont pas intégré Dieu dans leur démarche. Josué et Caleb disent, si Dieu est avec nous, alors ce n'est pas un problème pour les géants. Ce n'est pas un problème pour de mener les combats. Ils avaient raison de penser comme ça, parce que 40 ans après, ce que Dieu a fait, il l'aurait fait à ce moment-là. Hein? Qu'est-ce que Dieu a fait 40 ans après? Quand Josué et Caleb étaient prêts à partir, Dieu a commencé à assécher le Jourdain, il a
coupé le Jourdain en deux, puis il a dit maintenant vous allez passer le Jourdain. C'était déjà un miracle que le Jourdain s'arrête devant eux. Et puis ensuite ils ont passé le Jourdain. Et Dieu a dit à ce moment-là, il leur a envoyé le chef de l'armée de l'Éternel, le général de l'armée de Dieu. Il a dit, va maintenant vers eux et leur apprendre à combattre. Va leur apprendre à mener le combat à la manière de Dieu. Et le général de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, leur a appris à combattre à la manière de Dieu, à la manière le combat de la foi. Et le premier combat qu'ils ont mené, c'était le combat autour des murailles de Jéricho. Ils ont abattu les murailles de Jéricho sans lever le petit doigt. Les murailles sont tombées sans lever le petit doigt. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait tomber les murailles. Parce que c'est Dieu qui a abattu les murailles. Ils ont combattu, ils ont remporté, ils sont entrés en terre promise. Ils ont vaincu plus de 33 qui existaient, qui occupaient le territoire. Parce que Dieu leur donnait la stratégie chaque fois pour vaincre les rois. Ils sont rentrés en terre promise parce que Dieu les a fait entrer en terre promise. Parce que Dieu leur montrait les choses. Parce que Dieu leur montrait comment ils pouvaient mener le combat et avoir la victoire. Et personne ne leur résistait. Pas un ne résistait. Parce qu'ils ont appris, parce que le chef de l'armée de l'Éternel leur a appris à mener le combat. Il l'aurait fait 40 ans avant. Il aurait fait exactement la même chose. Et c'est pour ça que Josué et Caleb, si on a la faveur de Dieu, mais est-ce que nous, on n'a pas le même verset qui nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu l'as dit tout à l'heure. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si on a la faveur de Dieu, mais rien ne peut nous faire peur. Ce qu'ils ont il y avait une fausse, je parlais de la vérité tout à l'heure, d'une vision claire, une vision fausse, ils avaient une vision fausse. Et voyez-vous, je crois que c'est là qu'on doit aussi comprendre cela pour nous. Leur vision était, Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pour nous faire entrer en terre promise. Pour eux, Dieu avait préparé le terrain, il avait nettoyé le terrain. Comme par magie, il voulait les mettre dans un terrain où ils n'avaient pas à combattre, où ils n'avaient rien à faire. Ils pouvaient entrer en terre promise, comme ça, tout va bien. Et ça, c'était l'erreur qu'ils ont faite. C'est de penser qu'ils pouvaient entrer en terre promise sur le terrain des promesses sans avoir à mener le combat, sans avoir à affronter les géants. Mais est-ce que ce n'est pas la même pensée que nous avons aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la même pensée que nous pourrions avoir aujourd'hui? De penser que parce que on est enfant de Dieu, on a été sauvé, pardonné de nos péchés, reçu le Saint-Esprit, maintenant on peut entrer sur le terrain de nos promesses, de toutes les promesses de Dieu, sans avoir à mener un combat. Qu'on peut avoir tout ça comme par magie. Et ça, c'est l'erreur qu'ils ont faite. Et ça, c'est l'erreur qu'on pourrait faire aussi. Voyez-vous, la Bible nous dit effectivement que à la croix, Jésus a vaincu Satan. Jésus a remporté la victoire sur Satan. Et c'est vrai, il l'a vaincu. Satan est vaincu. Sur le terrain de vérité, Satan ne peut rien contre nous. Sur le terrain de vérité, Satan ne peut rien contre nous. Si nous connaissons la vérité, si nous marchons dans la vérité, l'ennemi n'a aucun droit, n'a aucun pouvoir sur nous. Mais la Bible dit, il nous emmène, il nous dit que
Dans Éphésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a quand même un combat à mener avec les armes de Dieu. Vous savez, les ruses du diable. Vous savez ce que c'est? Les ruses du diable, c'est de faire croire que c'est juste alors que c'est faux. La ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'on est dans la vérité alors qu'on est dans l'erreur. La ruse du diable, le diable, c'est le mensonge par excellence. Et Jésus, c'est la vérité par excellence. Si nous sommes sur un terrain de vérité, l'ennemi n'a aucun droit. Mais lui, il mène un combat. Ce n'est pas parce qu'il a été vaincu qu'il ne continue plus à essayer de tromper les gens. Il essayera de nous mettre dans la peur, il essayera de nous mettre dans le doute, il essayera de nous mettre dans la crainte, dans le mensonge. Il essayera de nous dire « Ouais, mais tu crois que Dieu, il t'a fait des promesses ?» Puis elles sont où ces promesses? Vous savez, Israël, quand ils sont arrivés là-bas, quand ils sont arrivés en terre promise, « Ouais, mais finalement, Dieu nous a promis ceci, nous a promis cela. » Et puis, tout ce qu'on trouve, c'est des géants puis des forteresses. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que le combat du chrétien, le bon combat, c'est le combat de la foi. Et c'est un combat de vérité. Ça, c'est un combat que nous devons apprendre à mener. Parce que même si nous avons toutes les promesses de Dieu, l'ennemi va essayer de nous détourner de la vérité, va essayer de nous mélanger avec la vérité, va essayer d'enlever dans cette vérité quelque chose qui nous empêchera d'entrer dans la promesse de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». La première chose qu'il dit « Prenez la ceinture de la vérité ». C'est la vérité qui nous donnera de l'assurance face à notre adversaire. C'est le bouclier de la foi qui nous donnera de l'assurance face aux circonstances. Savoir que Dieu est celui qui nous protège. C'est notre bouclier. C'est lui qui nous gardera dans toutes les circonstances. Il dit, prenez la justice, la cuirasse de la justice. Appuyez-vous sur la justice de Dieu. Quand on est venu tout à l'heure pour prendre la Sainte Seine, c'est comme tu l'as dit, la justice de Dieu. On peut se présenter devant Dieu à cause de sa justice. Parce que sa justice est devenue notre justice. Et parce que je suis juste, l'ennemi ne peut pas m'abattre. Parce que je suis juste, pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis juste de la justice de Dieu, l'ennemi n'a aucun droit sur ma vie. Il n'a aucun droit de me décourager, il n'a aucun droit de m'arrêter, il n'a aucun droit de se dresser devant moi. Parce qu'il ne remportera pas la victoire. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Vous savez, il n'est pas dit d'abattre l'ennemi, il est dit de lui résister. Résistez-lui avec une foi ferme, une position ferme, parce que lui, il essayera de vous faire douter de votre position. Il essayera de nous faire douter de notre position. Mais la Bible dit, tiens-lui ferme. La vérité, c'est que Christ a vaincu pour toi. La vérité, c'est qu'il est devenu ta justice. La vérité, c'est qu'il est devenu ton salut. La vérité, c'est qu'il est devenu le feu en toi. Il t'a donné le Saint-Esprit. Alors à partir de là, tu n'es plus n'importe qui. Tu es le Fils de Dieu. Tu es un fils et une fille de Dieu. L'ennemi ne peut pas t'abattre, mais il essayera. Et c'est pour ça que l'erreur, une vision faussée, c'est de croire que parce qu'on est sauvé, alors maintenant tout va bien, tout roule, tout baigne. On est sur des nuages comme ça, on évite les tempêtes. Alors maintenant, j'aimerais vous donner la vision juste. La vision juste de ce que l'Église doit comprendre et saisir. Il faut juste que je retrouve mes feuilles, mes notes. La vision juste,
c'est de savoir et de comprendre que les circonstances de notre vie, sont là pour nous faire grandir dans la foi. Les circonstances de notre vie sont là pour exercer les armes que Dieu nous a données. Les circonstances de notre vie sont là pour nous apprendre à utiliser les armes de Dieu. Vous savez, les circonstances de notre vie, alors peut-être que cette année, il y en aura des bonnes et des moins bonnes, les circonstances. Mais peu importe, lorsque les circonstances sont difficiles, la Bible dit « Prends les armes que je t'ai données ». Les armes que Dieu nous a données, ce sont des armes qui sont là pour nous aider lorsque les situations sont difficiles. Sache que quand tu as besoin de la présence de Dieu, tu as besoin de l'aide de Dieu, tu as besoin de son secours, tu peux aller parce que la justice te fait, tu peux aller devant Dieu et lui dire « J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Seigneur, vous savez, si on comprend que les circonstances de notre vie sont là pour nous faire grandir et non pas pour nous anéantir, la Bible dit que Dieu ne permettra pas que les épreuves ne soient au-delà de nos forces. On est d'accord? OK. Ça veut dire que Dieu mesure les circonstances de notre vie. Mais il ajoute quoi? Avec l'épreuve, il a préparé le moyen de vous en sortir. Avec l'épreuve, Dieu dit qu'il a préparé le moyen de nous en sortir. Vous savez, en tant que chrétien, si on ne comprend pas cette vérité-là, chaque fois qu'on aura une difficulté, chaque fois que les choses deviendront difficiles, on va courir vers Dieu pour nous dire « Délivre-nous de l'épreuve, enlève-nous l'épreuve, guéris-nous, sauve-nous ». Et si nous crions assez fort, Dieu le fera. Il nous enlèvera l'épreuve, il nous enlèvera la difficulté. Mais on n'aura rien appris. On n'aura rien appris. Vous savez pourquoi ces gens, je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, des gens qui ont vu autant de miracles, quand ils étaient devant la difficulté, ils n'ont pas réussi à croire que tu étais celui qui les sauverait? Pourquoi? Parce que dans le désert, Dieu les avait fait traverser le désert pour leur apprendre à dépendre de lui. Le désert est là pour nous apprendre à dépendre de lui. Les difficultés qu'on peut rencontrer sont là pour nous apprendre à dépendre de lui. Les gens qui ont fait un rapport négatif, ils n'ont pas appris dans le désert à dépendre de Dieu. Le désert était là pour leur apprendre à dépendre de Dieu. Vous savez, Jésus, qui est notre modèle parfait, c'est celui qui a été, quand il était baptisé du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert pour être confronté avec le diable. Et Jésus a mené le combat. Jésus a mené le combat avec quoi? Avec la vérité. Il est écrit. Et l'ennemi n'a rien pu faire quand Jésus savait ce qui était écrit. Et si on sait ce qui est écrit dans la parole, l'ennemi ne peut rien contre nous. Mais voyez-vous, vous savez, Jésus, quand il est rentré, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Mais quand il est rentré, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est rempli de la puissance de Dieu. Le désert l'a rempli de la puissance de Dieu. Les circonstances de notre vie sont comme le désert. Les circonstances difficiles, c'est comme dans le désert. Dieu veut nous apprendre à découvrir le moyen qu'il a préparé d'avance pour nous en délivrer. Vous savez, souvent, quand on arrête, quand on ne comprend pas que l'épreuve est là pour nous aider à grandir en Dieu, alors on va crier chaque fois devant Dieu, « Seigneur, libère-nous ». Mais si on comprend ça, si on comprend que les circonstances sont là pour nous faire grandir, alors on dit, Seigneur, on comprendra
mieux quand l'apôtre Jacques dit « Regardez les épreuves comme un sujet de joie complète. Regardez les épreuves comme quelque chose de bon, parce qu'elles vont vous faire grandir, elles vont vous faire avoir la patience ou l'endurance. » Vous savez, une foi qui est exercée est capable de tenir jusqu'au bout. Une foi qui n'est pas exercée, elle ne tiendra pas. Ils étaient contents de sortir d'Égypte, mais quand ils ont rencontré la difficulté, il n'y avait déjà plus de foi. Vous savez, quand les circonstances sont contraires, la foi d'ici, j'ai la faveur de Dieu, ce n'est pas un problème. Quand la foi s'en va, on commence à voir des géants comme des géants et nous comme des sauterelles. Aujourd'hui, les circonstances que nous vivons, la Bible dit que quand vous verrez, on parlera de guerre, on parlera de tremblement de terre, on parlera de famine, on parlera d'épidémie, on parlera de toutes ces choses-là. Ce sont des signes annonciateurs de la venue de Jésus. Ça nous annonce que le retour de Jésus est proche. Lorsque nous voyons que les choses vont de plus en plus vite et qu'on accuse et qu'on est confronté à des crises, les unes après les autres, crise sanitaire, crise économique, crise climatique, ces choses sont là comme elles s'enchaînent les unes aux autres. Et tout cela, ça nous annonce le retour de Jésus. Tout cela, c'est quelque chose qui nous dit « Préparez-vous parce que le retour de Jésus est proche ». Mais voyez-vous, ce qui interpelle, c'est que quand Jésus dit « Quand vous verrez ces choses », vous savez ce qui m'interpelle moi? Quand il annonce toutes ces calamités qui arrivent, Jésus dit « Il faut que ces choses arrivent. Elles sont nécessaires. » Pas facile à comprendre, hein? Il faut que ces choses arrivent, comme les douleurs de l'enfantement. La Bible dit que dans les derniers temps, ce sera comme les douleurs de l'enfantement. Les douleurs deviendront intenses. Moi, je n'ai pas accouché, ça, vous pouvez comprendre facilement pourquoi. Mais j'ai assisté à des accouchements quand même. J'ai souffert aussi un petit peu. Mais les accouchements, les douleurs de l'accouchement annoncent une bonne nouvelle. C'est que Jésus revient bientôt. C'est que les douleurs, ce début de ces choses-là sont comme les douleurs de l'enfantement. Elles annoncent le retour de Jésus. Elles annoncent la délivrance. Elles annoncent que les choses sont bientôt finies. Elles annoncent que nous serons bientôt avec lui pour toujours. Et j'aimerais comprendre une chose, j'aimerais qu'on comprenne une chose. Elle est sur mon cœur, on va dire ça comme ça. Elle est sur mon cœur. Quand Jésus dit « il faut que ces choses arrivent », alors peut-être, en partie, je crois pour que l'Église, si elle comprend que les difficultés qui sont là pour fortifier sa foi, pour nous rendre matures, pour nous apprendre à combattre avec les armes de Dieu. Les circonstances pour l'Église sont là pour nous apprendre, elles sont là pour nous exercer notre autorité, elles sont là pour développer les armes, à utiliser les armes de Dieu. Parce que vous savez ce que je crois? Je crois que la détresse dans le monde, il arrive la détresse dans le monde, parce qu'on est dépassé par plein de choses. Ce sont des géants, on pourrait dire comme eux, c'est des géants.
Qui c'est qui peut les vaincre? Et Dieu dit, si Dieu est avec vous, vous n'aurez pas à craindre ces temps-là. Mais vous devez savoir, et moi je crois, que ces temps-là, ces temps de détresse pour le monde, pour cette génération, le seul lieu de sécurité, ce sera l'Église. Il y aura un lieu de sécurité parce qu'on aura appris à mener le combat, parce qu'on aura appris, dans les circonstances, à apprendre à aller chercher le moyen de Dieu. Avec les circonstances, Dieu prépare le moyen et nous avons besoin d'apprendre à aller chercher le moyen de Dieu. Mais quand le moyen de Dieu, on comprend ce que c'est que le moyen de Dieu, on le met en pratique, l'Église sera le seul lieu où il y aura la sécurité. Et les gens dans leur détresse chercheront la sécurité. Les gens dans leur détresse viendront dans le lieu parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Il dit, là-bas, il y a un lieu où il se passe quelque chose, on ne sait pas trop quoi, mais on voit qu'ils ne sont pas la même chose que nous. Eh bien, ce sera l'Église. Et les moyens, quand l'Église aura appris à utiliser les moyens de Dieu pour accueillir ces gens, pour sauver, pour le salut, vous savez, moi je crois que si les gens viennent à l'Église, ils entendront parler la vérité, ils découvriront la vérité, et avec la vérité, ils découvriront le salut. Et je crois, on n'aura pas besoin d'aller chercher les gens. On devra s'assurer de pouvoir les recevoir et de les accueillir avec l'aide que Dieu aura préparée d'avance. Ma prière pour cette année, c'est de dire que l'Église prenne conscience des moyens que Dieu a mis à notre disposition. La richesse des armes que Dieu nous a mis à notre disposition. Il nous a donné le salut. Il nous a mis sa justice à disposition. Il nous met sa protection, son bouclier sur nous. Il nous a donné son esprit pour nous conduire dans ces moments-là, pour nous parler dans ces moments-là. La Bible dit, je prie pour qu'on comprenne la richesse des armes que Dieu a mis à notre disposition et qu'on apprenne à les utiliser dans les circonstances, quelles qu'elles soient. Et ça rejoint la prière de l'apôtre Paul. Je finis. Je rejoins la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, qui disait, je prie, Dieu illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils comprennent quelle est la richesse de leur héritage et la puissance que Dieu a fait habiter dans leur cœur. C'était la prière de l'apôtre Paul, de dire, mais qu'ils comprennent la richesse que Dieu a mis à notre disposition de ceux qui croient et la puissance que Dieu a fait habiter dans nos cœurs. Eh bien, je crois que cette année, c'est une année, si durant cette année on peut grandir dans cette vérité, de savoir que les circonstances, quelles qu'elles soient, Dieu les a mesurées. Dieu ne permettra pas qu'elles soient au-delà de vos forces. Ça veut dire qu'on peut avoir confiance que Dieu a préparé le moyen de nous venir en aide. Et quand on a découvert cela, quelque part l'ennemi n'a plus aucune emprise sur nous. Les gens qui ne sont pas entrés en terre promise, lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, lorsqu'ils ont vu que Dieu les menait où il fallait mener le combat, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire, ah non, si c'est comme ça, alors on n'en veut pas. Ils sont morts dans le désert. Ils n'ont vu aucune promesse. Ce n'est pas notre cas. Seigneur, on veut voir tes promesses. On va entrer sur le terrain de tes promesses. Et gloire à Dieu pour ces jeunes qui sont prêts à aller se découvrir et comprendre les moyens que Dieu met à notre disposition. Soyez bénis dans vos écoles, dans votre formation, que Dieu vous conduise vraiment à comprendre les richesses qu'il a mis à la disposition de ceux qui croient. La puissance qu'il a fait habiter en nous, qui est le Saint-Esprit. Seigneur, je bénis
ta parole. Je bénis cette assemblée. Seigneur, conduis-nous. La Bible de Josué et Caleb disait si la faveur de Dieu, si Dieu, on a la faveur de Dieu, il nous conduira et il nous donnera. Il nous conduira et il nous donnera. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors Seigneur, on te bénit pour ta parole et on se laisse conduire par ton esprit. Amen.